Voilà, bonsoir. Merci de vos présences pour cette troisième soirée ensemble. Ruby, Ruby aussi, elle est contente que vous soyez présents de nouveau avec moi. Donc, merci beaucoup. Commencez à bouger dans votre monde. Racontez-moi tout. Alors, je prenais le temps comme ça d'écrire dans le chat. Commence à bouger maintenant que nous avons clairement identifié que nos pensées créent nos résultats. Alors, je vois Noëlla. Bonsoir Noëlla, ravie que tu aies pu être présente malgré tout ce soir. Bonsoir Josiane, bonsoir Laurent, bonsoir Maria. Nolwenn aussi nous rejoint ce soir, Cécile, qui d'autre? Christine, Patrick, Stéphanie, Myriam. Bienvenue Myriam, ravie que tu nous rejoignes ce soir. Bien, bon. Alors, comment ça évolue pour vous? Dites-moi un petit peu pour celles et ceux qui étaient là hier. Alors, Nolwenn, oui, contente d'être parmi nous, contente que tu sois là aussi, que tu aies pu nous rejoindre ce soir. Ok, super. Alors, dites-moi s'il y a eu des déclics, comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous avez pu refaire le process? Maintenant, donc, on a pu identifier nos pensées, sachant que nos pensées créent nos résultats et que donc, comme nous le disions, notre pouvoir mental, c'est une de nos plus grandes puissances, c'est une puissance de création. Ruby, stop, non, stop, stop, d'accord? Ok, je reprends. Donc, notre puissance mentale qui est notre plus grande puissance. Et donc, comme vous l'avez vu, notre mental crée nos émotions. Nos émotions, en fait, génèrent une charge magnétique, donc une vibration, qui va attirer à nous la résonance de cette vibration. Et ce qui va occasionner des événements et qui va nous permettre d'être dans l'action ou dans la réaction par rapport aux événements en fonction de comment on vit nos émotions, comment on s'accompagne dans nos émotions et surtout de comment on régularise notre système nerveux. Alors, tu nous dis, Josiane, tu as suivi mes conseils et tu as passé une harmonieuse journée. Génial, magique, magique. Et plus vous allez le faire, plus ça va devenir naturel. Et vous verrez que vos journées deviennent des méditations. Vous n'avez plus besoin de rentrer dans un espace de méditation pour méditer. Vous allez être conscience 24 heures sur 24. Et vous allez voir, vous allez regagner de l'énergie. Donc, merci de témoigner de cela, Josiane. Maria, je ressens plus de légèreté. Génial, merci beaucoup. Effectivement, hein, quand on est... En fait, nos pensées créent des filtres qui vont ralentir notre énergie. Du coup, ça va nous prendre de l'énergie et ça va créer de la lourdeur. Donc oui, la sensation de la légèreté, oui, merci. Donc, comme je disais, les actions, vous allez être soit dans l'action, soit dans la réaction. Et si vous arrivez à régulariser le stress de votre mental et surtout de votre système nerveux, vous allez pouvoir passer à l'action. Mais si vous ne savez pas accompagner vos émotions et réguler le stress de votre système nerveux, eh bien, ça va bloquer l'action, ça va vous empêcher d'être dans l'action. Et du coup, les résultats seront en résonance avec cela. Alors, je vois Nolwenn, super, ça chatte ce soir. Je travaillais, je vais regarder les replays. Oui, voilà, tu vois, on va le refaire un petit peu ce soir parce que c'est un espace que j'ai envie de dédier justement à ce qu'on s'entraîne, à utiliser ce process. Donc, tu auras l'occasion comme ça de le revoir aussi avec nous. Noëlla, une nuit avec un gros pointillé, une belle journée de dingue. D'accord, ok, super. Donc, il y a de l'énergie quand même. Hein, plus vous allez être aligné avec vous et plus vous allez avoir de l'énergie. Et en fait, votre vie ne va pas vous coûter. L'idée, c'est ça, c'est que ce que vous mettez en œuvre dans votre vie ne doit pas vous coûter, ça ne doit pas être un effort, ça doit être une joie le matin, même une excitation de vous réveiller le matin et de vous lever, de vous mettre en place dans ce que vous avez envie de créer pour vous dans votre journée. Génial, j'adore cet enthousiasme. Merci, merci. Donc maintenant que vous savez comment observer vos pensées et régulariser votre système nerveux,
et sortir des modes de survie. Parce que vous l'avez compris, sans clarté mentale, sans conscience, nous retournons dans nos peurs et nos limitations. Et maintenant que vous êtes engagé à être conscient, c'est-à-dire à tout voir, tout entendre, on a dit être conscient, c'est pouvoir, c'est choisir de tout voir et de tout entendre. Vous avez la possibilité de faire un choix de façon totalement libre, en fait, sans limitation. Alors, bien sûr, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de nouveau des peurs qui vont se réveiller, parce que la conscience, c'est tout inclure. Donc, il peut y avoir des peurs, mais ces peurs, vous avez maintenant le moyen de les identifier et de parler à votre mental, de choisir une autre croyance pour changer l'émotion ici et transformer ce que vous êtes en train de vivre. Et c'est comme ça que vous pouvez devenir le pilote de votre vie. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir créer le futur que vous souhaitez réellement. Alors pour cette 3e édition, ce soir, le thème c'est: quel futur choisis-tu de créer? Donc j'espère que vous avez pris des notes, peut-être aussi une boisson pour vous accompagner, que vous êtes dans une tenue confortable, une posture confortable. Et je vous invite à noter. Si tu ne pouvais pas échouer, que choisirais-tu d'accomplir? Donc, si tu ne pouvais pas échouer, que choisirais-tu d'accomplir? Qu'est-ce que tu accomplirais? Qu'est-ce que tu ferais que tu n'as jamais osé faire? Quelle émotion aimerais-tu vivre en accomplissant cela? Parce que maintenant, il s'agit vraiment de créer votre futur, donc de vous connecter avec ce qui va créer le plus de possibilités, avec ce qui va ajouter de la joie à votre vie, avec ce qui va ajouter de la légèreté, avec ce qui va ajouter de l'énergie. Qu'est-ce qui va vous donner le plus d'énergie? Donc, quelle émotion souhaitez-vous vivre si vous accomplissiez cela? Si vous saviez que vous ne pouvez pas échouer, qu'est-ce que vous accompliriez? Et quelle émotion aimeriez-vous vivre en créant cela? Et quelle pensée créerait cette émotion? Quelle pensée vous pourriez choisir d'adopter chaque jour et de vous répéter chaque jour, et surtout dans les moments où vous êtes dans le doute, dans les craintes, dans les remises en question? Quelle pensée créerait l'émotion que vous avez envie de vivre? Et notez-la vous comme un mantra, encadrez-la et gardez-la tous les jours pour vous. Pour créer du nouveau, tu ne dois pas contrôler ton choix, parce que dès l'instant où tu es dans le contrôle, tu es dans le mental. Et ton mental, il va te ramener à tes modes de survie. Donc, lorsque tu fais un choix et qu'avant de choisir, tu essaies déjà de définir qu'est-ce que ça va donner comme résultat, tu es en train de choisir du déjà connu. Donc, pour créer du nouveau, tu dois te connecter à plus grand que toi, à plus grand que ton mental qui contrôle tout, pour accéder à un espace nouveau. Ma façon à moi de me connecter à au-delà de mon mental, c'est la question. C'est aussi la méthodologie Access Consciousness, mais c'est vraiment quelque chose auquel je me suis reliée à différents moments de ma vie et qui a toujours porté fruit. Parce que parfois, on n'a pas la réponse tout de suite, et puis peu importe la réponse. L'idée, c'est de sortir du mental qui croit tout savoir. Et dès l'instant où vous vous mettez dans la question, vous quittez le mental qui dit « je sais tout ». D'accord? Donc la question, et c'est pour ça que je vous pose des questions ce soir, c'est pour qu'on aille au-delà du mental, au-delà du contrôle, au-delà des schémas qui se répètent, au-delà de vouloir créer du déjà connu. Notre monde aujourd'hui nous oblige à être dans le présent.
limite nos possibilités de nous projeter dans le temps. C'est justement pour qu'on soit là, présent totalement avec nous et qu'on puisse ouvrir des nouvelles possibilités. On ne peut plus vivre la vie d'avant, ça c'est terminé, c'était avant. Donc, pour ça, nous devons poser la question à plus grand que notre mental. Et plus grand que notre mental, c'est la partie en nous qui sait. C'est la partie en nous qui est conscience. Donc, pour choisir du nouveau, tu dois te connecter à ton désir de vie, à ta vibration de vie. Parce que c'est ton désir de vie qui fait que tu es là aujourd'hui. C'est ton désir de vie qui est dans ton corps et pas dans ta tête. C'est créé à partir de la conscience que tu es. Souviens-toi, la conscience, c'est pas toujours confortable parce que effectivement, la conscience, ça peut t'amener à ouvrir un espace de nouveau possible et donc de l'inconnu. Donc il pourra y avoir des peurs. Il pourra y avoir des moments où tu seras plus dans la joie. Il pourra y avoir des moments où tu vas être même dans la terreur d'avancer. Quand moi j'ai perçu la première fois la vision de mon être, j'avais très peur. Pour moi, c'était vertigineux, j'avais le vertige et je ne me sentais pas en capacité d'y accéder. Et pourtant, je l'avais vu. Donc, il y a une partie en moi qui m'a dit, mais tu l'as vu, donc c'est pas venu comme ça de nulle part, c'est là, c'est toi. D'où l'importance de savoir reconnaître vos émotions dans vos émotions et de régulariser votre système nerveux, de l'apaiser, de le calmer, de déprogrammer votre subconscient des systèmes de croyances qui l'amènent dans des émotions de peur, qui l'amènent dans des émotions de doute. Donc, quel est ton désir de vie? Ça se trouve dans ton corps. Connecte-toi à ton corps, touche ton corps. Voilà, pour être présent à ton corps. Je t'invite même à respirer profondément. Prends le temps de sentir le mouvement de vie dans ton corps. Donc le souffle, c'est ce que les Chinois appellent le qi, le ki pour les Japonais, le prana pour les Indiens. C'est le mouvement de vie dans notre corps. Prends le temps de respirer profondément, de te connecter à ton corps et pose la question. Quel est mon désir de vie? Quelle est la vision de mon être? Alors peut-être qu'il y aura encore des process à faire pour libérer les filtres de ton mental, pour recevoir la vision de ton être. Mais peu importe dans combien de temps tu auras la réponse, tu auras la réponse. Et pour avoir des réponses, il faut poser des questions. Moi, je me suis rendu compte en massant les corps, j'avais un ami qui en fait qui lui travaillait pas du tout dans le domaine du soin, mais il voyait dans les corps énergétiques des gens. Et donc il a souhaité que je l'initie au Reiki parce que je suis maître Reiki. Et donc pour développer justement ces aptitudes et en fait, on a travaillé ensemble et en fait, je lui dis: «Mais comment tu vois?» Et il me dit: «Mais je pose la question, je demande». Pourquoi la personne elle a ça, qu'est-ce qu'il y a qui bloque dans ses corps et cetera. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, en demandant, quand je massais les corps, du coup, je voyais et en fait, je me suis même rendu compte que je voyais même sans poser la question, mais comme j'avais pas posé la question, mon focus n'était pas sur ce qui se passait là quand j'étais en train de masser. Du coup, j'avais pas la conscience de ce qui se manifestait sous mes yeux. C'est pourquoi la question, ça vous met dans un focus et ça vous permet d'accéder aux réponses. Donc, quel est ton désir de vie? Quelle est la vision de ton être? Et puis toutes les pensées qui arrivent et qui vont parasiter, oui, la vision de ton être, et ça vient d'où cette histoire, et tu crois que tu as une vision, et tu crois que tu as la capacité de porter ta vision, etc. Tout ça, c'est des pensées que vous devez noter et commencer à processer avec le process qu'on a vu hier. Et c'est pour ça que je vous fais travailler sur ça ce soir, parce que j'aimerais que pour que vous créez votre futur, qu'on aille processer toutes les pensées parasitantes qui peuvent vous empêcher de créer réellement la vie que vous désirez. Donc, choisir et créer du nouveau, c'est choisir à partir de ton désir. Et être en connexion avec ton désir, ce n'est pas répondre à tes besoins.
C'est pas choisir à partir de tes besoins. C'est pas: «Bon, qu'est-ce que j'ai besoin? Bon, bah, je vais choisir ça». Non, c'est mon désir de vie, c'est mon étincelle de vie. Le besoin fait référence au manque. Donc si tu choisis par rapport au besoin, tu vas créer du manque. Si tu te mets dans le besoin de quelque chose et tu choisis par rapport à ton besoin, c'est que tu crois qu'il te manque quelque chose. Je répète, je sens que ça décharge des choses. Choisir et créer du nouveau, ce n'est pas répondre aux besoins, à tes besoins. Le besoin fait référence au manque. Donc si tu choisis par rapport à tes besoins, tes pensées, c'est que tu manques de quelque chose. Donc tu vas créer le manque. Donc pour fonctionner à partir de ton abondance, tu dois choisir à partir de l'énergie de l'abondance en toi, de l'énergie vitale qui ne s'éteint jamais, donc de ton désir de vie. Et pour se connecter à ta joie, à ton désir de vie, se connecter à ta nature joyeuse, à ta nature abondante, c'est être à l'écoute de ton corps. Qu'est-ce qui te donne envie? Qu'est-ce qui crée plus d'énergie? Qu'est-ce qui fait que le matin, tu as envie de te lever? Alors parfois, c'est plus facile quand on demande qu'est-ce qui fait que j'ai pas envie de me lever. Donc une fois qu'on a enlevé tout ce qui n'allait pas, ça aussi c'est des filtres. Parce que ça a pris beaucoup de place en fait. On sait ce qu'on n'aime pas, on sait ce qu'on veut pas, on sait ce qui passe pas, ce qui fonctionne pas pour nous, mais qu'est-ce qu'on souhaite réellement? Donc vous déblayez déjà tout ce qui va pas, tout ce qui fonctionne pas, tout ce qui vous prend de l'énergie, tout ce qui est toxique dans votre vie. Et ensuite, vous vous connectez à cette nature vivante, joyeuse, abondante. Qu'est-ce que mon corps a vraiment envie là maintenant? Si j'écoute mon corps totalement, de quoi est-ce qu'il a envie? Vous savez, c'est comme l'enfant lorsqu'il rêve. C'est vous, enfant, quand vous rêviez. À aucun moment, vous n'avez douté que vous arriveriez à réaliser vos rêves. Et l'enfant, quand il rêve, il ne se demande pas s'il a assez de temps, s'il a assez d'argent, si quelqu'un pourra l'empêcher ou pas l'empêcher. Il rêve, il sait que c'est possible. Il est totalement engagé, 100% engagé et aligné avec lui-même. Alors, est-ce que tu peux reconnecter cet espace de l'enfant en toi maintenant et reconnecter à ton rêve intérieur, à ta vision intérieure, à cet espace qui ouvre tous les possibles dans ta vie, à cet endroit où tu pourrais déplacer des montagnes pour réaliser ce rêve. Et vous savez qu'on a des capacités infinies et que dans des situations extrêmes, on développe une puissance, une force physique qu'on ne peut pas imaginer et qu'on ne peut même pas mesurer de façon humaine. Parce que notre corps a les limites que vous avez dans votre tête. Si vous pensez que votre corps est limité, votre corps il va manifester ses limites. Si vous rêvez, votre corps il va rêver avec vous et tout devient possible. Et il va dépasser ses limites. Donc je regarde un petit peu ce que vous m'avez mis parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal d'infos dans le chat. Alors, Maria, un avenir harmonieux dans tous les domaines. Oui. Et l'émotion, la joie. OK. Donc voilà, connecte-toi à cette joie et en fait, quand tu as une proposition, c'est tous les jours qu'on exerce ce muscle-là. Quand on a une proposition, on est invité chez quelqu'un, on est invité à un événement, on nous invite à, je sais pas, organiser quelque chose, posez la question: «Est-ce que ça résonne avec cette joie?» Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir choisir. Quand vous avez une décision importante à prendre et que vous commencez à stresser, que ça commence à coincer et que le mental, il commence à mettre en place les modes de survie et de vous raconter: «Ah là là, attention, il va y avoir de l'inconfort, tu vas vivre une émotion inconfortable, donc n'y va pas». Quand vous sentez tout ça qui monte, demandez, connectez-vous à votre joie et demandez à votre joie: «Est-ce que si je choisis ça, est-ce que si j'achète ça, est-ce que si j'investis dans ça, est-ce que si j'investis mon temps, mon attention, mon énergie, mon argent dans ça, est-ce que ça résonne avec cette joie que j'ai choisi de vivre?»
Et c'est comme ça que vous allez pouvoir choisir. C'est pas à partir de vos peurs, c'est pas à partir de vos besoins. Donc c'est ça, connectez-vous à l'émotion que vous voulez vivre. Josiane, je crée le bonheur absolu, même dans les moments les plus difficiles. Oui, parce que notre bonheur ne dépend pas des événements. Notre bonheur, notre joie ne dépend pas des personnes autour de nous. Personne ne peut nous priver de notre joie et de notre bonheur. C'est nous qui choisissons la façon dont on veut vivre toute situation de vie. Et souvenez-vous, vous avez la capacité de gérer n'importe quelle émotion. Et que la plus grande peur, en fait, qui soit, c'est une émotion. Donc, je veux vivre les moments présents dans une joie constante, sans crainte ni peur. Oui, alors sans crainte ni peur, tu sais que quand on est conscient, on est des sublimateurs de conscience. C'est-à-dire que nous, notre job, c'est de traiter de l'information. Et donc, ton corps, il va capter toutes les informations. Donc, ça veut dire qu'il y a des moments, tu vas devoir traiter la crainte. Parce que si tu veux pas, si tu évites la crainte, si tu, comment dire, si tu la mets à l'extérieur de toi, que tu ne veux pas la voir dans ta vie, si tu rejettes la peur, ça veut dire que tu n'es pas prêt à tout voir, à tout entendre et à tout recevoir. Donc ça veut dire que tu te limites et ça veut dire que tu ne choisis pas la conscience. La conscience inclut tout et ne juge rien. Donc tu peux, malgré la crainte et la peur, choisir ta joie. OK? C'est ça l'entraînement que j'ai envie de vous inviter à faire. Et c'est un entraînement, parce que si on le fait là pendant 3 jours et puis que vous arrêtez après, ça va pas changer, ça va pas implémenter dans votre vie. C'est tous les jours. Et parfois, on a besoin d'être accompagné, soutenu, encouragé et justement guidé à voir justement nos angles morts. Si on élimine la crainte et la peur de notre vie, on ne pourra pas recevoir toute la joie que nous sommes. Donc, c'est ça aussi que j'ai envie de faire avec vous, c'est vous accompagner à voir vos angles morts. À... Parce que les angles morts, on ne les voit pas soi-même. Donc, c'est vraiment avoir cette écoute et ce regard bienveillant pour recevoir toutes les parties de vous-même que vous avez mis de côté et que vous avez évitées dans votre vie. Regardez, qu'est-ce que vous avez évité jusqu'à aujourd'hui dans votre vie? Quel est le pire que vous ne voulez surtout pas qu'il vous arrive? Parce que ça, si vous le mettez de côté, déjà vous allez le créer parce que tout ce que vous évitez va s'amplifier et vous l'attirez à vous parce que vous êtes dans la vibration de ça, parce que vous mettez de l'énergie pour éviter ça. Donc vous mettez de l'attention et de l'énergie ici. Et si vous mettez de l'énergie dans un endroit, vous le créez. Donc regardez tout ce que vous avez cherché à éviter et commencez à réintégrer cette énergie dans votre vie. Avec tout ce qui se passe là dernièrement, avec la situation Covid, bien sûr, nos corps captent énormément toutes les peurs, toutes les craintes, tout ce que les corps vivent dans ces stress, le stress du choix, le stress de se faire vacciner, le stress de ne pas avoir le choix finalement, etc., de se soumettre, enfin tous les stress qu'il y a autour de ça. Forcément, nos corps, ils captent ça. Même si nous, on ne le vit pas, nos corps, ils captent et j'ai traversé tout ça. J'ai traversé les peurs, j'ai traversé le deuil intérieur parce que je voyais la peur de mourir des personnes qui étaient proches de moi. Et à un moment donné, je me suis dit, mais je ne peux pas refuser de ressentir ça. Donc, intérieurement, ça me disait, mais expanse ta conscience, expanse ton corps, reçois toutes ces informations et développe ton taux vibratoire, augmente ton taux vibratoire pour englober tout ça, parce que ton taux vibratoire, il peut être beaucoup plus fort que cela. Et c'est ça que vous devez rester focus sur ce que vous voulez, sur ce que vous choisissez. Restez focus sur la joie. Tout ce qui n'est pas la joie, vous le processez. Vous regardez, ok, il y a cette pensée-là, telle émotion, ok, ça m'empêche de faire quoi? Ok, quel résultat ça donne dans ma vie? Ok, donc maintenant, qu'est-ce que je choisis comme pensée qui va me permettre de créer des nouvelles connexions neuronales et qui va me permettre de créer une nouvelle réalité. Et ça, c'est pas une fois, c'est tous les jours. Et c'est ça la conscience. Et la conscience, ne vous empêchera pas de vivre la peur, la tristesse, la crainte, les doutes, la honte, la culpabilité.
Au contraire, plus vous choisissez, il y a des gens qui disent: «Ouais, j'ai choisi d'être conscient et c'est de pire en pire». Oui, parce que plus vous choisissez d'être conscient, plus vous voyez les choses et c'est pas toujours confortable. Mais là encore, vous avez le choix de gérer ça. L'idée, c'est d'apprendre à gérer les émotions que vous percevez parce que vous êtes des sublimateurs, vous êtes là pour les transformer, vous êtes là pour élever votre niveau de conscience, vous êtes là pour élever le niveau de conscience de cette planète, vous êtes là pour changer la fréquence de ces peurs, de ces craintes, de ces doutes. Et personne ne le fera pour vous. Nolwenn, la question m'apporte beaucoup. Oui, effectivement, parce que la question, ça nous permet vraiment de libérer notre mental. Maria, en me connectant au corps, je me vois en train de sauter de joie. Génial, merci. Donc cette vision de tout voir et tout recevoir a vraiment changé ma vie. Oui, absolument. Et il ne s'agit pas d'éviter. Il ne s'agit pas, vous voyez, en tant que praticien, en tant que maître Reiki, en tant que praticien corporel, beaucoup, beaucoup de fois, on m'a appris à me protéger. Mais plus vous vous protégez, plus vous vous limitez. Plus vous vous protégez, plus vous fermez vos barrières et vous vous empêchez de recevoir. Donc il ne s'agit pas de se protéger, il s'agit d'amplifier votre taux vibratoire. Il s'agit d'amplifier votre énergie. Il s'agit d'expanser votre conscience de tout ça pour que cette conscience englobe toutes ces émotions, toutes ces peurs, toutes ces craintes, toutes ces pensées limitantes. Vous êtes plus que tout ça. Ça, c'est juste qu'on vous fait croire que vous êtes tout petit, mais vous êtes plus que tout ça. Et le processus, c'est celui d'avoir la clarté sur votre mental et de traverser vos émotions et de choisir qu'est-ce que vous choisissez comme pensée, quelle émotion vous choisissez de vivre et de rester focus sur ce que vous choisissez de vivre. Si je vous dis d'aller dehors et de compter toutes les voitures bleues, et puis vous revenez et je vous dis: «Alors combien de voitures rouges as-tu vues?» Et là vous me dites: «Mais Karine, aucune, hein, j'ai compté que les voitures bleues». Et oui, parce que votre cerveau a fait un focus sur ce que vous lui avez donné comme vérité, comme information. Donc quand vous achetez une nouvelle voiture, vous ne voyez plus que les mêmes voitures que vous, parce que vous êtes focus. Donc quand vous posez une question, vous êtes focus sur la réponse. Donc même si la réponse n'est pas tout de suite, elle vient quand elle vient. La question, c'est pour vous sortir du mental. Et vous aurez les réponses, ce sera une évidence. Vous saurez: «Ah oui, c'est OK, c'est ça». Moi, des fois, ça met 3 jours, des fois, c'est dans la soirée, parfois, c'est le matin quand je me réveille, parfois, c'est en regardant un film. Hop, ça y est, oui, ça y est, c'est ça ma réponse. Vous voyez, on est un être énergétique. Votre corps est énergie, votre corps vibre. Votre corps est vibration et il vibre à toutes les informations qui sont présentes pour vous. Qu'est-ce qui fait que vous captez certaines pensées plus que d'autres? Vous savez que notre être, on est un être lumineux et en fait, on fonctionne à la vitesse de la lumière. Donc qu'est-ce qui fait que normalement la vitesse de la lumière, c'est 300 000 kilomètres par seconde. Ça veut dire qu'on a la capacité de capter 300 000 kilomètres, 300 000 pensées par seconde. Donc qu'est-ce qui fait qu'on capte certaines pensées plus que d'autres? C'est votre focus. Qu'est-ce que vous choisissez? Et donc progressivement, à force de renforcer votre focus, vous allez créer des nouvelles connexions neuronales et vous allez créer la différence dans votre vie. Alors je regarde. Je suis ravie de t'entendre dire ça car c'est également ma vision. On n'a pas besoin de se protéger, juste être. Oui, Maria. En ce moment, je n'arrête pas de le répéter aux consultants. Oui, absolument, parce que on nous limite. On nous limite et bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que j'ai plein de choses à dire aux praticiens corporels, mais je ferai un autre live pour ça. Mais en ce moment, ça remonte beaucoup la conscience de tout ce qui se joue quand on touche le corps. Parce qu'en fait, il y a deux choses qu'on a diabolisées dans notre monde, dans notre société, c'est l'argent et le corps et le plaisir dans le corps. Donc en fait, comment vous voulez gagner de l'argent quand vous êtes praticien corporel? Et en plus, on vous apprend à vous protéger.
Vous imaginez toutes les barrières qu'on a mis en place. Donc là, il y a vraiment du lourd et il y a vraiment des systèmes de croyances à processer et à transformer ici pour pouvoir gagner sa vie, pour pouvoir vivre l'aisance, pour pouvoir incarner notre droit légitime d'abondance, incarner notre gloire. Donc vous l'avez compris, la première étape, c'est le choix. Qu'est-ce que tu choisis? La première étape de la création de ton futur, c'est qu'est-ce que tu choisis? Quel est ton focus? De toute façon, nous sommes des créateurs en puissance, c'est-à-dire qu'on choisisse consciemment ou non consciemment, on choisit. Donc, autant être conscient des choix que vous faites, parce que vos choix sont vos résultats. Donc moi, ce que je vous invite, c'est être dans l'intentionnalité. Donc déjà, reliez-vous à la conscience qui sait ce qui va générer plus de joie en vous, reliez-vous à l'émotion que vous avez envie de vivre, et puis commencez à choisir. Tout ce que vous faites, choisissez. Arrêtez de vous soumettre au choix des autres ou de choisir par défaut. Si tu ne choisis pas, qui d'autre est en train de choisir pour toi dans ta vie? Qui d'autre est en train de vivre ta vie pour toi? Et vous voyez, quand on touche les corps, combien de personnes ont les corps complètement décalés, désalignés avec eux-mêmes parce qu'en fait, ils ne sont pas dans leur choix. Ils ne sont pas alignés avec qui ils sont. Et c'est une question de choix et d'intentionnalité. Donc, est-ce que tu vis ta vie? Est-ce que tu vis le projet des autres? Est-ce que tu vis le rêve des autres? Ou est-ce que tu vis ta vie, tes projets, tes rêves? Je vois tellement de personnes choisir à partir de leur peur, à partir de leur zone de confort, à partir de leur zone de limite, parce que c'est sécurisant et c'est OK. Mais là, ce soir, tous, nous pouvons entendre que nous ne sommes pas venus dans ce monde pour nous diminuer. Nous ne sommes pas venus dans ce monde pour nous cacher. Nous ne sommes pas venus dans ce monde pour nous protéger, mais pour incarner notre unicité. On est unique. Pour incarner notre contribution à ce monde. Nous sommes les seuls à pouvoir l'incarner, cette contribution. Donc ça veut dire quand tu ne te choisis pas, tu prives l'autre et tu prives cette humanité de tes richesses. Quand tu ne choisis pas ta richesse, quand tu ne choisis pas ta fortune, quand tu ne choisis pas de gagner ta vie, tu prives l'autre de sa propre richesse, de sa propre fortune. Parce que investir dans un soin, investir dans un projet, c'est investir dans sa richesse, c'est s'honorer. Donc c'est pour toutes ces raisons, et je vais vous en parler ce soir parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles je vous ai convié à cette formation de 3 soirs. C'est pour cette raison que j'ai créé l'Académie Sublimation de Soi. Donc ça faisait un petit moment déjà que, ça fait, voilà, je veux dire, ça fait surtout une année où en fait, bon, j'ai bien connecté la conscience de mon activité, donc l'âme de mon business Sublime. Et j'ai beaucoup questionné et je lui ai demandé de me montrer c'était quoi la résonance avec laquelle on se connectait toutes les deux. Et c'est quelle création qu'on a envie de mettre en place. Et en fait, il y a donc en décembre, j'ai invité les personnes qui me connaissent à faire 12 jours de co-création avec l'univers et donc d'être saisir avec notre corps les énergies qui sont disponibles pour créer notre futur. Et là, dans mon monde, ça a ouvert un espace gigantesque où là, j'avais ma vision, ma grande vision, et là, j'ai eu tous les éléments progressivement qui se sont définis. On m'a montré, on m'a amené en fait à faire la synthèse de tout mon parcours de vie pour que je puisse vous redonner, vous retransmettre ces outils, mais digérer, assimiler, expérimenter pour que ça devienne fluide, pour que vous puissiez les percevoir, pour que vous puissiez les utiliser avec facilité. Et c'est comme ça que est née l'Académie Sublimation de Soi. Donc ça, c'est un espace que j'ouvre pour tous. Et il y aura d'autres espaces que j'ouvrirai pour les personnes qui veulent vraiment transformer
leur vie de praticien corporel, de thérapeute, de masseur. Donc là, il y aura une académie spécifique pour les sublimateurs, les gens qui ont vraiment envie de se reconnaître comme des guérisseurs et des sublimateurs de conscience. Donc là, ce soir, ce dont j'ai envie de vous parler, c'est de l'Académie Sublimation de Soi. J'ai créé l'Académie Sublimation de Soi pour se connaître. Je l'ai dit hier soir, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est-à-dire tu auras accès aux énergies, à ton universalité, à ton énergie universelle, à ton énergie conscience de tout pour co-créer avec toi, pour te soutenir dans tes choix, pour t'inspirer, pour te montrer le chemin, pour créer les connexions dont tu as besoin avec les autres pour que ce soit possible dans ta vie. Donc tu n'es plus tout seul. Moi, très longtemps, j'ai toujours été à mon compte professionnellement et je me suis toujours sentie seule. J'ai toujours travaillé seule parce que travailler avec les autres, pour moi, c'était compliqué. J'étais très exigeante, perfectionniste. La plupart des gens, quand ils travaillent pour les autres ou avec les autres, ils attendent qu'on leur donne tout et qu'on leur dise tout et qu'ils ne s'engagent pas, qu'ils ne font pas les choix pour eux. Donc pour moi, c'était compliqué, donc je préférais être toute seule. Et à un moment donné, j'ai pris conscience qu'en fait, j'étais pas seule et que ce qui m'appartenait, c'était pas le comment, c'était le choix. Et cette année, c'est ce qui s'est passé. On a créé toutes les connexions. J'ai eu les informations, j'ai eu la forme pour que cette vision puisse se mettre en forme et devienne concrète. Donc, nous ne sommes pas seuls. Je vous invite vraiment à co-créer avec votre conscience parce que votre conscience, elle se manifeste dans l'univers sous toutes les formes et elle va vous mettre en connexion avec les personnes qui vont vous permettre, avec les énergies qui vont vous permettre d'être la contribution que vous avez choisi d'incarner. Donc, ce soir, l'idée, c'est de te faire profiter d'un bonus que je mets en place en ce moment, donc jusqu'au 23 août inclus, donc jusqu'à lundi soir. Parce que lundi, je lance une sublime expérience, c'est-à-dire maintenant je vais faire mensuellement des sublimes expériences et que vous bénéficierez en intégrant l'Académie Sublimation de Soi. Vous aurez accès à toutes les expériences mensuelles. Donc, ce soir, j'ai envie de vous faire profiter d'un bonus. Ce bonus, c'est une formation avec moi qui est la lecture des énergies avec lesquelles vous avez choisi de vous incarner. C'est en fait la lecture de votre empreinte de vie. Et c'est aussi pour vous connecter avec les énergies, avec votre vision d'être. Qu'est-ce que votre être a choisi d'incarner? Donc, quand tu deviens conscient de tes énergies, des énergies qui te constituent, que tu as choisi de mettre en forme, parce que on l'a dit hier soir, on part du tout et on intègre, on incarne un aspect du tout. Donc, on a choisi de manifester certaines qualités énergétiques en particulier qui sont votre unicité. Donc quand tu deviens conscient de ces énergies qui te constituent et que tu as choisi d'incarner, ces énergies deviennent ton soutien pour choisir, pour te guider dans tes choix et dans les situations de crise. Le soutien pour t'aligner avec ce qui est le plus vivant et le plus puissant en toi. Connaître tes énergies, c'est permettre de reconnaître ce qui fonctionne aussi pour toi. Dans une relation, par exemple, c'est de reconnaître qu'est-ce qui t'attire chez l'autre ou qu'est-ce qui te repousse chez l'autre. C'est reconnaître qu'est-ce qui te nourrit, qu'est-ce qui va créer plus pour toi. Connaître tes énergies, c'est aussi connaître qu'est-ce qui te coupe de toi-même, qu'est-ce qui te coupe de l'amour de toi. Être conscient aussi de tes forces, de tes faiblesses. Pas pour faire de tes faiblesses quelque chose de cristallisé sur lesquels tu dois faire quoi qu'il arrive, non. Pour justement utiliser cette conscience pour sublimer ton héritage. C'est-à-dire, pourquoi on a des acquis et des non-acquis? On a de l'accompli dans notre héritage et on a du non-accompli, pour qu'on puisse accomplir l'inaccompli. Donc on est là pour incarner un chemin bien précis. Donc cette formation, c'est t'inviter à reconnaître qu'est-ce que l'amour pour toi. Vous savez, l'amour, elle a plein de définitions. Tout le monde a une définition de l'amour et puis on nous a aussi donné au niveau de la société qu'est-ce que l'amour. Donc si on ne cale pas avec ce que la société ou nos parents attendent de nous par rapport à nos relations amoureuses, eh ben, on n'est pas dans la conformité, on n'est pas dans les normes, on est des extraterrestres, on est des ovnis et on fait plus partie de ce monde. Et combien de fois on s'est senti isolé, rejeté et on se demande mais qu'est-ce que je fais dans ce monde? Donc, reconnaître ton énergie, c'est plus chercher à te comparer à l'autre, c'est savoir qu'est-ce que l'amour pour toi.
Qu'est-ce qu'une relation épanouissante pour toi? Quand j'ai quand j'ai décidé d'arrêter de chercher l'amour de ma vie et du coup de vivre une relation d'amour avec moi seule et que quoi qu'il arrive, je serai heureuse, en fait, ça m'a permis de faire dégringoler tous les agendas. Vous savez, tous les agendas qu'on nous donne dans l'enfance, par exemple, les femmes, elles peuvent avoir des enfants jusqu'à 40 ans. Après 40 ans, ça devient, un peu plus compliqué au niveau du corps et ça, c'est des études qui datent de 1920. Donc vous imaginez comment la science, comment nos corps ont évolué et nous, on s'appuie toujours sur ces croyances-là pour mettre en place des agendas, pour mettre en place des rendez-vous dans notre vie et si on n'est pas au rendez-vous au moment où on a prévu dans notre vie, on se juge, on se culpabilise, on se critique, on se condamne, on se coupe de nous et on se désaime. Donc, est-ce que vous pourriez ce soir faire remonter tous ces agendas, tous ces rendez-vous que la société vous avait donnés, mais qui ne fonctionnaient pas pour vous et retrouver c'est quoi la vibration de l'amour pour vous? C'est quoi une relation épanouissante pour vous? C'est quoi la forme d'une relation qui va vous permettre de totalement explorer la joie que vous êtes? Et c'est la même chose dans votre business. C'est quoi la forme de votre business qui va vous permettre d'explorer tout ce que vous êtes? Donc, cette formation, c'est vraiment se connaître et reconnaître les énergies qui nous constituent. En fait, c'est écrit dans notre date de naissance. C'est-à-dire au moment de la naissance, le moment particulier auquel on est, il y a une énergie qui prend forme dans la matière, qui s'incarne dans la matière. Et c'est ce corps de chair qui va intégrer le souffle de vie. Et le cri primal, le premier cri, c'est l'entrée de l'air dans les poumons. Et c'est le premier mouvement de l'énergie dans le corps. Et ensuite, l'énergie va aller dans tous les tissus. Donc, je t'invite à te reconnecter avec ton souffle de vie, avec ton cri primal, avec cette étincelle de vie, ce désir de vie qui a fait que tu as choisi d'être là. Et c'est pas pour vivre des souffrances, ça c'est ce qu'on t'a fait croire. C'est pas pour vivre la douleur. La douleur, c'est une interprétation de ce que tu perçois. On en a parlé hier. Donc, cette formation, c'est prendre conscience de qu'est-ce que l'amour pour toi, c'est prendre conscience de ton message de cœur. Qu'est-ce que tu as envie, toi, de dire à ce monde et à cette humanité? C'est de prendre conscience de ton super pouvoir. Toi, tu sais faire un truc que personne d'autre ne sait faire. Qu'est-ce que c'est? C'est prendre conscience de ton héritage, de tes dons, de tes talents et aussi de ton bagage de naissance parce que c'est ça que tu as à sublimer. Et c'est ça la plus belle œuvre de ta vie, c'est de sublimer ton bagage de naissance. Donc, qu'est-ce que tu es venu incarner? Et je le redis, tu n'as pas besoin de changer pour t'aimer. Donc, j'ai vraiment envie d'ouvrir avec toi cet espace de connaissance de soi pour que tu puisses t'aimer sans condition et que chaque expérience de ta vie devienne l'exploration joyeuse de tes possibles. Et quoi qu'il arrive, quelles que soient les émotions, les peurs, les craintes, les doutes, la culpabilité, j'ai passé 1 an à regarder partout où je faisais les choses et je posais mes choix à partir de la culpabilité. Et je vous assure que ça m'a libérée. Et autour de moi, on m'a dit: «Mais Karine, tu n'as jamais été autant dans la joie, dans le rayonnement depuis que j'ai pris conscience de tout ce que je faisais par culpabilité». Donc, ça ne veut pas dire que c'est facile de traverser tous les endroits où je me sens coupable, mais ça veut dire que j'ai choisi d'être consciente. Donc j'ai choisi de voir partout où je fonctionnais à partir de la culpabilité, partout où la culpabilité était devenue moi, mon propre moteur, et m'empêchait de vivre autre chose, et m'empêchait de faire des choix pour ma vie, et m'empêchait d'incarner la place que j'ai choisi d'incarner. Donc j'ai hâte qu'on aille avec toi sortir de l'auto-sabotage. Il n'y a que toi qui pourras le faire. Je ne pourrais pas le faire, mais par contre, je peux te montrer le chemin parce que le chemin, je l'ai traversé et je le traverse encore. Donc l'intérêt de devenir conscient, c'est que tu deviennes autonome et que tu te reconnectes à ta liberté d'être parce que tu es libre dès l'instant où tu es conscient. Tu es libre de choisir. Tu n'es plus dans les peurs.
et tu peux gérer n'importe quelle émotion. Donc ce bonus s'appelle «Lis ton corps comme dans un livre ouvert» et ça fera partie de l'offre si vous souhaitez, hem, réintégrer l'énergie du sublime dans votre vie et nous rejoindre dans l'académie de sublimation de soi. Donc le montant pour vous honorer et investir dans votre réussite, c'est 210 € par mois et c'est pour un minimum de 8 mois et après c'est vous qui voyez si vous renouvelez et quand vous investissez dans cela, donc qu'est-ce que vous avez? Alors, quand vous choisissez de vivre l'expérience sublimation de soi, vous aurez la première chose que je vais ouvrir, c'est un espace-temps préparatoire qui va être individuel, c'est-à-dire avec chacun et chacune d'entre vous. Je vais prendre le temps, au début de l'expérience, de se rencontrer donc téléphoniquement, mais surtout de rencontrer la résonance de ton présent. Déjà pour évaluer où tu en es et surtout recevoir ton projet de vie pour célébrer avec toi ton engagement. Parce que si tu viens dans Sublimation de soi, c'est pour vivre ta réussite. C'est pour arrêter la souffrance, c'est pour arrêter toutes les émotions qui te coupent de toi-même et c'est pour réussir. Donc, on commencera par célébrer ton engagement parce qu'il y a en toi et en moi. Je sais qu'on va y arriver. On a tous les moyens maintenant pour y arriver. La deuxième chose, c'est que nous allons créer, tu vas créer ton espace de cérémonie. Comment on crée cela? En fait, un espace de cérémonie, en fait, c'est pour ritualiser. Et ritualiser, c'est pour implémenter des nouvelles connexions neuronales, puisque vous l'avez compris, pour pouvoir créer une nouvelle réalité, il va falloir créer des nouvelles habitudes, des nouvelles connexions. Et ça, il faut ritualiser tout cela. Il faut que chaque jour, vous vous connectiez à ça et vous actualisiez ça dans votre vie. Alors, ça n'a pas besoin d'être très long. Et c'est ça, justement, on prendra le temps ensemble. Ça fait partie du programme de sublimation de soi, de créer ton propre rituel. Pas le mien. Moi, je vais vous partager le mien parce que ça peut vous inspirer. Et comme, voilà, si on est là tous ensemble ce soir, c'est parce que vous résonnez avec ce que je suis, ce que je transpire, ce que je peux vous transmettre. Mais c'est surtout créer ton propre rituel. Donc oui, c'est OK, je veux bien t'inspirer, mais plus que ça, j'ai envie que toi, t'accompagner dans te connecter avec ton propre rituel, avec ta source, pour t'aimer sans condition. Et plus tu vas l'activer, plus ça va devenir naturel et ta vie devient une méditation où tu vas pouvoir recevoir ce que tu as demandé. Également, dans Sublimation de soi, il y aura un atelier coaching chaque semaine sur Zoom. Donc, c'est un espace gratuit. Bah, comme vous êtes là ce soir, c'est OK, vous connaissez. Et en fait, ce sera l'occasion qu'on travaille ton process, c'est-à-dire pour vraiment amener de la clarté dans les situations que tu es en train de vivre et reprogrammer ton subconscient pour créer des nouvelles connexions. Et bien sûr, si tu ne pouvais pas être là aux ateliers coaching chaque semaine, je vais moi mettre des heures différentes déjà pour que tu puisses intégrer à des heures différentes. Et il y aura bien sûr des replays, donc tu pourras aussi m'envoyer ta question ou ton process et puis on l'abordera aussi ensemble. OK? Donc voilà. Et pourquoi chaque semaine? C'était une question que je me suis posée parce qu'en fait, c'est la répétition qui va faire qu'on va renforcer les pensées requises pour réussir. Il y aura également ce que j'appelle des facilitations. Des facilitations, c'est-à-dire qu'on va créer un espace pour expanser notre conscience et pour que notre corps saisisse les énergies de notre futur, pour que ça devienne concret dans notre vie, dans notre corps. Donc, on va se connecter à l'énergie qu'on souhaite vivre pour générer la vibration avec notre corps, pour attirer la vie de nos rêves. C'est l'expérience que j'ai faite avec peut-être certaines d'entre vous en décembre dernier et ça a vraiment tout changé dans ma façon de vivre les choses. Donc ça, c'est vraiment j'y tiens et donc ces séances de facilitation se feront donc lors de chaque coaching. En fin de séance, on fera cette facilitation d'expansion de conscience et vous recevrez l'audio donc pour entendre, l'entendre autant de fois que vous le souhaitez, pour que vous puissiez vraiment, rééduquer en vous et vous accompagner à expanser votre conscience plutôt qu'à vous protéger, qu'à vous diminuer, qu'à vous limiter. Et puis donc, il y aura l'accès à toutes les sublimes expériences que je vais faire mensuellement.
Donc la première expérience, elle va commencer lundi, c'est pour ça que l'offre, elle va jusqu'à lundi, parce que tu peux vivre la sublime expérience sans faire partie du programme Sublimation de soi, mais si tu prends Sublimation de soi, toutes les sublimes expériences seront dedans. Et donc lundi, la première sublime expérience, ça va être comment c'est reprogramme ton subconscient pour créer ton futur. Et donc là, on va vivre l'expérience du souvenir. Donc il y aura 5 séances. Donc vive l'expérience du souvenir, vive l'expérience du pardon, vive l'expérience d'annulation de tes vœux et de tes espoirs passés, parce que tout ça, ça prend beaucoup de place dans ton corps et ça crée des filtres mentaux parce que pour alimenter tes vœux, tes espoirs et les attentes qui n'ont pas ou les vœux qui n'ont pas été réalisés, tu as des croyances qui ont été mises en place. Donc il faut absolument nettoyer ces filtres mentaux pour faire de la place à créer ton nouveau. Et tu pourras ainsi être dans l'intentionnalité consciente pour semer les graines de ton futur. Et pourquoi je le fais maintenant? Parce qu'en fait, on est dans la période de récolte de l'année. Vous savez que l'été, on moissonne et on récolte tout ce qui a été semé pour l'année. Et donc, on est à la fin d'été. C'est-à-dire qu'on est au moment de notre vie où on a le plus de clarté mentale sur ce qui fonctionne pour vous et ce qui ne fonctionne pas pour nous. Et donc, ça va vous permettre de choisir plus en conscience, là, maintenant, en ce moment, puisque, comme je vous disais, vous co-créez avec l'univers et l'univers est là pour soutenir vos créations. Et donc là, en ce moment, c'est le moment idéal pour choisir avec clarté et regarder dans votre vie qu'est-ce qui a fonctionné pour vous cette année ou qu'est-ce qui a fonctionné. C'est ça, on va regarder tous les souvenirs et tout ce qu'on a mis en place dans notre vie jusqu'à aujourd'hui. Donc tout ce qui a fonctionné, on le garde et tout ce qui n'a pas fonctionné, on va l'éliminer pour pouvoir mettre en place des nouvelles intentions. C'est semer des graines. Et ce qu'il faut savoir, c'est que qu'on le fasse consciemment ou pas, là, on a un mois jusqu'au, on va dire 2-3 octobre pour le faire. Qu'on le fasse consciemment ou pas, de toute façon, les choix intérieurs se font. Et ça va déterminer tout ce qui va se mettre en place, tous les événements que vous allez vivre dans votre année pour pouvoir récolter tous les choix que vous venez de faire, que vous allez faire là pendant un mois, consciemment ou non consciemment. Regardez dans votre vie. Regardez tout ce qui s'est passé, par exemple, l'année dernière à la même époque. Dans quel état d'esprit vous étiez, dans quelle émotion, et regardez ce que vous avez vécu cette année, tout ce que vous avez traversé. Et vous allez voir que l'état d'esprit dans lequel vous étiez l'année dernière à cette période, c'est les résultats que vous avez aujourd'hui. Et puis, je vous en parle parce que c'est ce qui a vraiment alimenté toute l'énergie et le cœur à mettre en place cette académie. C'est la grande expérience. Ça fait quelques, on va dire, ça fait quelques années que je rêve de la mettre en place, mais j'avais besoin de l'intégrer, j'avais besoin de la digérer, j'avais besoin de vivre cette transformation, cette sublimation en moi. C'est une expérience que je vais appeler Eat, Pray and Love. Alors, je sais pas, vous avez probablement toutes oui, et tous vu le film Mange, prie et aime, Eat, Pray and Love. Ça vous dit quelque chose? En fait, c'est Eat, Pray and Love, c'est réintégrer. Eat, c'est manger et on croit que c'est la seule source de plaisir que l'on a. Parce qu'en fait, dans notre société, on nous a limités à manger. Ce qui fait que dès qu'on a une émotion qui va pas, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher du plaisir pour éviter l'émotion inconfortable. Et donc, naturellement, on va aller manger. À ne pas pouvoir s'arrêter parce que c'est pas notre corps qui mange. C'est notre, plan émotionnel qui a besoin de se remplir, de se remplir, se remplir et l'émotionnel, c'est de l'illusion. Donc vous imaginez que vous n'avez pas de limite dans vous remplir. Donc dans It, ce sera une expérience où on va se reconnecter à toutes nos sources de plaisir et trouver la paix avec la nourriture. Pray, ce sera vos demandes, vos prières. Et parce qu'en fait, j'ai eu dernièrement dans les passes des sublimes des personnes qui me disaient: «Voilà, j'ai fait des demandes, mais j'ai pas reçu ce que j'ai demandé» ou «J'ai reçu, mais c'est pas exactement ce que je voulais» et en fait, j'ai fait des choix par défaut parce qu'il y a pas autre chose qui s'est présenté et en fait, à un moment donné, je me suis dit: «Mais OK, on fait des demandes, on pose des questions, mais est-ce qu'on est prêt à recevoir?» Et en fait, l'idée, c'est ça, c'est déjà commencer à se mettre dans la question et
commencer à recevoir. Et on reçoit comment? On reçoit avec le corps. Donc, c'est commencer à intégrer l'expérience corporelle, à intégrer le langage des énergies dans votre corps, à intégrer le fait que vous percevez les choses et que vous n'êtes pas vos perceptions. Donc, c'est vraiment se reconnecter à nos demandes et notre capacité à recevoir. Et love, bah, c'est vous aimer. C'est vous aimer inconditionnellement. C'est faire l'expérience de l'amour avec vous, avec votre corps, avec toutes les expériences que vous vivez dans votre vie. Et, et c'est aussi vous reconnecter à votre puissance, à votre beauté et ne plus la cacher. Donc voilà l'expérience qui me tient à cœur et qu'on mettra en place, que je mettrai en place là dans les mois qui vont venir. Bien sûr, il y aura une communauté privée parce que ça va permettre de créer un réseau de haute vibration, de personnes qui sont dans un focus, de créer plus dans leur vie, de choisir plus grand, de se connecter à leur conscience. Et l'idée, c'est que ce soit vraiment une communauté de soutien. Vous allez pouvoir venir vous recharger quand vous aurez des moments où il y aura du down, parce qu'il y a bien sûr des fois où on sera down, on sera plus bas en vibration. Eh bien, vous pourrez vous reconnecter à ces moments-là et puis on se verra toutes les semaines en coaching. Donc, que se passerait-il dans ta vie si tu reconnaissais ton pouvoir de tout sublimer? Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions, Christine? Oui, Eat, Pray and Love, j'adore, j'adore. Justement, quand je suis pas bien, j'ai envie d'une chose, c'est de me mettre devant ce film et de retrouver, parce qu'elle est en train de changer sa vie complètement et elle passe par tout un cursus où en fait, elle traverse le plaisir du corps dont elle s'était coupée parce qu'elle avait des exigences que son corps soit parfait, etc. Elle va en Inde pour pouvoir prier et puis retrouver sa conscience spirituelle et aussi traverser les émotions qu'elle refusait de traverser. Et ensuite, elle fait l'expérience de l'amour avec elle-même pour pouvoir vivre l'expérience de l'amour avec l'autre, avec les autres dans sa vie. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de recréer et de créer particulièrement à partir de ce qui fonctionne pour chacun. Super. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, ce que je vous propose maintenant, donc je vais vous mettre le lien comme ça pour celles et ceux qui ont envie voilà, de réserver leur académie sublimation de soi. Je vais vous mettre ça comme ça. Voilà. Vous allez pouvoir déjà consulter la page et vous l'aurez vers vous. Voilà. Alors, on ne va pas s'arrêter là. L'objectif, c'est que je puisse vous accompagner dans la création de votre futur. Donc, j'ai encore quelques questions. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le process qu'on a vu hier. C'est le moment pour moi de vous guider, vous accompagner pour mettre de la clarté. Donc, mes questions seraient, ça va vous guider pour vous connecter à la vision de votre être. Pour vraiment que cette vision, elle puisse se révéler à vous. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait d'ailleurs pour que votre vision vous trouve? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que votre fortune vous ouvre? Donc, mes questions, c'est qu'est-ce qu'il faudrait pour être en paix avec ton corps? Je vais, je vais vous les noter dans le chat parce que ce serait bien que chaque jour, vous alliez voir ces questions-là et que vous laissiez résonner ce qui se passe dans votre corps quand vous posez ces questions. Super, merci Josiane, bienvenue parmi les sublimes. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour être en paix avec ton corps? Première question. Ensuite, deuxième question, qu'est-ce qu'il faudrait pour être en paix avec ton esprit? Qu'est-ce que tu pourrais choisir qui créerait de la paix dans ton esprit? Question magique pour accéder à notre vision. Troisième question,
Qu'est-ce qu'il faudrait pour être en paix dans tes relations? Parce qu'en fait, l'être en nous, il aspire à la paix, il aspire à l'amour, donc la communion totale avec soi, et à la paix. Donc ces questions vont vous accompagner à raisonner avec votre être et recevoir la vision de votre être. Donc qu'est-ce qu'il faudrait? Quatrième question. Et tout ça, les questions sont pas parlent de certains domaines, pas par hasard. C'est des domaines que nous devons justement réintégrer dans notre vie pour pouvoir vivre notre totalité. Donc, quatrième question, qu'est-ce qu'il faudrait pour être en paix avec tes finances? Et dernière question, qu'est-ce qu'il faudrait pour être en paix avec cette humanité? Ça, c'est ce que tu es venu amener dans cette humanité. Ce que tu reproches à cette humanité, c'est ce que tu es venu transformer, c'est ce que tu es venu sublimer. Donc, quelle serait ta contribution? Qu'est-ce que tu changerais dans cette humanité? C'est ça ta vraie contribution. Donc, tu l'as compris, en vérité, rien ne dépend de l'extérieur. Ta joie, ton bonheur, tout part de ta vision, de ton état d'esprit et de ton choix. Donc, je vous confie toutes ces questions et je vous laisse vous les poser, en vivre l'inspiration, les laisser vous bercer. Et puis prenez le temps de noter ce qui vient. Voilà, est-ce que vous avez des questions, vous, de votre côté? Donc je vois au niveau du timing, on est bien ce soir. Hier, j'ai débordé. Donc, mais bon, plus je vais en parler et plus je vais pouvoir améliorer mon timing parce qu'en fait, j'aime bien être dans l'intensité et pour moi, c'est important de ne pas être trop long parce qu'en fait, ce qui est important, c'est d'être là, présent, aligné. Ça n'a pas besoin d'être long. Donc, pour être en paix dans mes relations serait de dialoguer de cœur à cœur dans une sincérité réciproque. Oui. Alors, ce que tu souhaites, Josiane, avec l'autre, commence à dialoguer avec ton cœur. Et déjà te sentir entendue. Et déjà te sentir comprise. Et déjà te sentir aimée. Jusque dans tes doutes, jusque dans tes peurs, jusque dans tes craintes. Voilà. Et tu verras que tu pourras, puisqu'on vibre ce que l'on est, l'émotion avec laquelle on est. Si ton cœur se sent apaisé, entendu, écouté, considéré, tu vas vibrer ça. Et tu vas attirer à toi des personnes qui vont vibrer comme ça. Nolwenn, être moi-même. Et alors, qui es-tu, Nolwenn? J'attends que tu me dises. Qui es-tu? C'est ça que je veux voir, moi. Qui es-tu? Et c'est ça que je vous propose. C'est d'arrêter de chercher qu'est-ce que vous devez faire ou pas faire, ou qu'est-ce qu'il faut faire, ou qu'est-ce qu'on attend de vous. Non, c'est qui êtes-vous? C'est quoi le business qui fonctionne pour vous? C'est quoi la relation qui fonctionne pour vous? C'est quoi la vie qui fonctionne pour vous? Et on n'a pas tous à être pareils. Et c'est ça notre richesse, c'est notre différence, c'est notre unicité. Ok, super. Merci. Merci de vos présences parce que sans vous, je ne serais pas là non plus et que chacun et nos rencontres, même connectées, sont toujours des connexions énergétiques qui nous permettent d'ouvrir plus et d'élever notre niveau de conscience. Et c'est ce que moi, j'aime faire et c'est ce qui me porte depuis toute jeune. Et, et je souhaite je souhaite la réalisation et je souhaite me réjouir de la réalisation de tous vos souhaits et des rêves que vous souhaitez réaliser.
Voilà, je vous souhaite une merveilleuse soirée. Vous aurez le replay si vous souhaitez le réentendre. Merci également à Annie-Claude d'être présente. Merci à tous. Quelle douceur et quelle légèreté. Merci tellement, Karine. Merci, Cécile. Merci beaucoup de vos présences. Merci. Vous savez, ce qu'on est en train de vivre là et ce que je peux exprimer, c'est aussi ce que vous pouvez recevoir. Et donc, hier, par exemple, j'ai senti, si ça a pris plus de temps, c'est parce que je sentais plus de résistance. Et du coup, dans l'énergie, j'étais comme en train de ramer, en train de chercher le chemin. Et aujourd'hui, c'était plus léger, mais parce qu'on a déjà changé de fréquence. Et donc, plus on va le faire ensemble et plus on va augmenter notre fréquence et plus on va pouvoir créer, générer cette légèreté, cette énergie dans notre vie. Merci Karine pour cette disponibilité, cette légèreté. Merci Nolwenn. Ça me fait très plaisir, ça me touche beaucoup ce que vous notez, ce que vous exprimez et merci. Je le reçois avec tout mon cœur. Merci beaucoup. Merci infiniment Karine. Merci Josiane. Je vous embrasse très fort et puis j'espère vous revoir soit sur Sublimation de Soi, soit dans l'expérience de lundi pour déjà commencer à créer notre futur. Je vous embrasse très fort. À très bientôt.